Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci Mylène d'être là avec nous ce soir pour qu'on parle d'un sujet qui est très passionnant, qu'on pourrait parler pendant des heures, je pense. Mais que ce soir, on fait un petit aparté pour vous parler de qu'est-ce que la santé digestive et le microbiote. Mylène Dion, naturothérapeute. Alors, Mylène, je te laisse prendre la parole. On a un 30 minutes ce soir. Donc, ça va bien aller, ça va être rapide. On va vous donner des informations pertinentes pour que vous ayez soin de votre santé digestive. Mylène, c'est quoi la microbiote? C'est quoi un microbiote? Fait que micro, hein, ça le dit, micro petit, petit organisme vivant. Microbiote, c'est les virus, les bactéries, ce qu'on a tant parlé durant les dernières années, et pourtant c'est tellement important et bénéfique finalement. Pas nécessairement du tout même négatif. Microbiote, c'est où que je m'adresse peut-être à Sophie, à Lucie, à Marie-Pierre aussi. On a la chance d'être peut-être un petit peu moins, fait que donc on peut peut-être se l'échanger. Microbiote, c'est où que ça se trouve dans notre corps, ça là? Où? Moi, je le Parce sais, que là, Sophie, le sais-tu? comment? Je dis, moi, je le sais, Sophie, le sais-tu? C'est où le microbiote? C'est quoi, Sophie? Elle dit, je ne sais pas. Tu sais pas? OK. Je ne sais pas. Est-ce que je le dis? Lucie? Oui, tu peux, vas-y. Le microbiote, c'est dans l'intestin. OK. Ben oui, vrai et faux, Marie-Pierre. Mais oui, je te OK. dirais que plus de 70% de ces petits micro-organismes-là, les bonnes bactéries, si on veut, puis les mauvaises aussi, se retrouvent à 70% là, mais il y en a partout. Puis même, mais vraiment plus concentré dans ton intestin grêle. OK? Fait que c'est le party des bactéries. Puis, on va regarder l'image, là, tu sais, pour la soirée, pour les explications. On veut vraiment, tu sais, un parking d'auto, là. On veut quoi? On veut des chars, là, des Audi, des Volvo. On veut des bonnes bactéries. On veut que le parking soit plein de bonnes et non de mauvaises. Puis aussitôt, vous vous souvenez que c'est un mot qui revenait souvent, hein, notre métabolisme est phénoménal, mais il faut qu'il reste en équilibre. Et entre autres, c'est la même chose dans notre intestin. La journée où le parking est rempli de mauvais chars, on va dire des kiosques, pas vrai, ils sont super bons, super beaux, mais d'autres chars, des Chevettes, tiens, ou des Pontiacs, je ne sais pas, ben, tu vas avoir un déséquilibre. Donc, tes mauvaises bactéries vont être en plus grand nombre. Probablement que c'est là que tu vas peut-être avoir ballonnement, l'irritation, plus fatigué, les douleurs ressortent. Aussitôt que ton microbiote est en dysbiose, déséquilibre, les bonnes bactéries sont en plus grand nombre, les mauvaises sont en plus grand nombre que les bonnes, ben, tu tombes malade. Puis pourquoi? Parce que ces bonnes bactéries-là ont un paquet de rôles et de bonnes fonctions. On en parlera après. Mais donc, il y en a aussi un microbiote. On a dit 70% de l'intestin. On va parler de celui-là ce soir, mais il y en a aussi sur ta peau, il y en a dans ta bouche, dans tes narines, il y en a même dans tes organes génitaux. C'est des protections. C'est une armure de bonnes bactéries pour te protéger. Fait que d'où il faut faire peut-être attention avec, au contraire, encore une fois, je vais dire le contraire de ce qu'il dit depuis plusieurs années. Tu sais, on est là, puis qu'est-ce qui détruit nos bonnes bactéries? Ben, c'est de se laver les mains à profusion, à profusion, à profusion, à profusion. L'hygiène excessive, une des places sur la peau où notre microbiote, il y en a des bonnes bactéries, ben, on les détruit avec en plus des produits hyper toxiques comme ce qui ont vendu durant la pandémie. Fait que moi, très rarement, j'ai lavé mes mains à l'entrée de où que ce soit. À part que quand je suis dans mes parties intimes, bien sûr, mais outre mesure, il faut faire attention. Fait que oui, j'ai toujours choqué quand j'étais jeune aussi les gens. Je ramassais ma gomme à terre puis je le remettais dans ma bouche. Bon, fait qu'évidemment, mais c'est ça. Il y a un équilibre dans ça aussi au niveau de l'hygiène, bien sûr. Là. Inquiétez-vous pas, je me lave à tous les jours aussi, là, quand même. Mais tu savais que dans le temps, tu sais, on prenait on prenait la suce de nos enfants, on la mettait dans la bouche, puis on y remettait dans Oui, la bouche. Hein? Puis, tu sais, oui. aujourd'hui, écoute, quelqu'un te voit faire ça, c'est épouvantable, La là. honte totale, effectivement. Fait que, tu sais, quand je parlais, il faut défaire des fausses croyances là, sur l'alimentation, c'est un dogme, hein, c'est de la culture. Si on touche un gros morceau, puis tu vois, il y a tout. C'est de ça qu'on parle encore là. Puis, tu sais, ces bonnes bactéries-là, dans l'intestin, à 70% de nos bonnes bactéries, puis nos mauvaises, nos bonnes, qui se retrouvent beaucoup dans l'intestin,
ben ça, on pourrait le comparer à un poids de 2 kilogrammes si on les mettait sur une balance, toutes ces bactéries-là dans notre intestin. Fait que ça a un bon poids, hein? OK, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est ça qu'on dit, pour ça qu'on dit que 70 à 80 se retrouvent entre autres dans l'intestin, mais on sait qu'il y en a partout sur le corps ou les muqueuses, les narines, pour nous protéger. C'est comme une armée. OK? C'est ça, notre microbiote. Puis notre microbiote, il est influencé par quoi? On est né avec ça, OK? Hein? Quand on a passé dans les parties intimes de la maman, le vagin et tout ça, ben c'est là qu'on a été imprégné de notre empreinte, si on veut, de notre microbiote, de notre empreinte génétique, si on veut, de nos bonnes bactéries ou pas. C'est pour ça qu'on disait que les jeunes mamans, on incite les gens pour l'allaitement, puis d'un accouchement naturel, passer par les voies, parce que dans les voies vaginales, hein, il y a un autre, c'est un autre microbiote, là, fait que, donc c'est pour ça l'importance. Mais il faut se dire une chose, le pire, pas le pire, mais la bonne nouvelle, c'est que, bon, que tu aies été allaité ou pas, que tu aies été un enfant de césarienne ou pas, ça se modifie, ce microbiote-là, dans la vie. C'est génial. Puis en l'espace de 24 heures, juste de bien t'alimenter peut venir déjà modifier ton microbiote. Puis on dit qu'il y avait des recherches qui montrent que, mettons Marie-Pierre, mais moi et toi, mettons qu'on est on vit en un appartement, peu importe, ensemble, on n'est pas du tout de la même famille. Ben, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir à peu près, par nos habitudes de vie, parce qu'on mange les mêmes choses à la maison, nos pensées, on vit dans le même environnement, on pourrait avoir à peu près notre microbiote à peu près pareil. Puis on n'est même pas de la même famille. Donc, ça qui veut dire qu'un microbiote, c'est seulement 10 de l'hérédité. Fait que tu as 90 qui t'appartient, puis que tu peux modifier ce fameux microbiote-là avec les années, puis avec même en 24 heures. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Je suis la seule à être contente de ça. Très bonne nouvelle parce que on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des qui ont des systèmes immunitaires très défaillants. Côté émotion, tu vas peut-être en parler, mais on sait que ça touche notre cerveau, c'est notre deuxième cerveau, hein, ça va toucher aussi tout ce qui est au niveau émotionnel. Axe, intestin, cerveau. Puis Marie-Pierre, si tu dis ça, toi, je vais te demander pourquoi que dans notre intestin, ça jouerait sur notre morale. Tu le fais le lien, toi, comment, là? Mettons qu'on se parle. Ben, je fais le lien parce que je l'ai appris comme ça, parce qu'une santé digestive déséquilibrée va faire en sorte que tout ce qui est au niveau de la santé mentale, il y a un lien qui peut se faire directement, étant donné qu'on l'appelle notre deuxième cerveau. Mais là, je rentre pas dans le trop. OK. Moi, je veux dire, ce que j'ai appris, ça s'arrête OK. là. Deuxième cerveau, si ça va bien dans Bedaine, ça va bien dans la tête. Si ça va bien dans Beden, au niveau immunitaire aussi, ça va beaucoup mieux, puis c'est stable. Le côté scientifique à l'arrière, je te le laisse. Parfait. Mais bon, tu sais, il reste que l'ensemble de ce que tu dis est vrai. Axe, intestin, ton cerveau et ton intestin se communiquent par le nerf vague qu'on appelle pour vrai. OK? Mais pourquoi qu'il y a ce lien-là entre les deux? Tes bonnes bactéries dans ton intestin, OK? Eux-mêmes, un de leurs rôles, ils fabriquent, en passant tes bonnes bactéries, ils fabriquent des vitamines importantes dans le corps, entre autres le complexe de vitamine B qui est hyper important, puis d'autres types de vitamines. Puis ils fabriquent aussi des hormones. Et à 95 dans ton intestin, les bonnes bactéries qui sont là, ils fabriquent de la sérotonine. Comprenez-vous que l'hormone du bonheur est fabriquée par tes bonnes bactéries qui se retrouvent dans ton intestin? Ça faut-tu la peine de s'occuper de son intestin? Fait que j'ai toujours dit, tu sais, les gens, quand ils ont un niveau d'irritabilité, quand j'entends des gens qui sont sous la prise de médicaments, puis d'antidépresseurs, vous savez que tu vas rentrer chez ton médecin. Généralement, ton médecin, ça va prendre 2 minutes 38 de consultation. Puis si tu dis que tu ne vas pas, puis que tu es fatigué, en 2 minutes 38, tu as une prescription d'antidépresseur. Quand en réalité, tes bonnes bactéries te produisent ta propre sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Hein? On faisait du pouce la semaine prochaine, on parlera du lien aussi de l'activité physique.
mais qu'on disait que quand on bouge aussi, ça produit les hormones là, de la dopamine, du bien-être. Ben, aussi bien manger, bien alimenter, ces bonnes bactéries dans l'intestin produisent 95% de la sérotonine. C'est hyper important de prendre soin. Puis, ces bonnes bactéries-là dans ton intestin, ils se nourrissent de quoi? Comment qu'on les apporte de la bonne... C'est quoi, entre autres, qui aiment? Parce que si tu leur donnes de la bonne nourriture, ils vont te récompenser en produisant des bonnes choses. OK? Puis, vous souvenez-vous, j'avais comme un peu abordé des acides gras à chaîne courte. OK? Dans le fond, quand tu donnes une bonne nourriture à tes bonnes bactéries, ils vont te produire ces acides-là qui servent comme de paroi à ton intestin de protection, comme une barrière d'armée, pour empêcher que des micronutriments qui ne sont pas digérés ou des agents pathogènes, des agents qui peuvent te rendre malade, passent dans le sang. Parce que ta paroi de l'intestin, c'est comme une... Tu veux pas que ça soit comme une passoire. Puis là, vraiment, les bonnes bactéries, quand tu leur donnes quelque chose que je vais essayer de vous faire nommer tantôt, ils te produisent ces acides-là qui viennent te mettre vraiment comme un papier cellophane, une protection, quelque chose de gluant qui garde les mauvaises bactéries puis qui empêche que ça passe du côté du sang et que ça devienne une hite, une infection, une inflammation. D'où beaucoup de maladies chroniques qui sont des hits, Donc, ça, finalement. peux-tu me dire, Mylène, que les gens, tu sais, moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont souvent très malades. En fait, la Ouais, première petit virus qui passe, c'est sûr et certain qu'ils vont l'avoir. Premier ouais. virus qui va arriver, OK. ils Fait que vont Marie-Pierre, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un microbiote déséquilibré. Ils ont une dysbiose, difficulté à garder l'équilibre, l'image de la balance que je vous parlais. OK? C'est officiel. Ça veut dire que leur bonne bactérie est en plus petit nombre que leur bonne. Ce qui a vaincu, c'est les mauvaises bactéries. Parce qu'en plus, 70% de ton système immunitaire est vraiment fait dans ton intestin par tes bonnes bactéries. Puis tes bonnes bactéries, ils influencent ton système immunitaire et il apprend à reconnaître, tes bonnes bactéries, il apprend à ton système immunitaire à reconnaître les pas bonnes bactéries, puis dire, hey, eux autres, là, go, attaque. Il aide vraiment tes globules blancs à reconnaître ça. Tu comprends? Fait que, aussitôt que tu as un déséquilibre, que le parking d'auto est occupé par la Pontiac puis la Chevette, puis qu'il n'y a pas assez de nos bonnes voitures, nos bonnes bactéries, ben c'est ça. Puis tu sais, pourtant, c'est si simple de bien donner la bonne nourriture à nos bonnes bactéries. J'aimerais, les filles, Lucie, Caro, Sophie, comment qu'on peut apporter la bonne nourriture à tes bactéries pour qu'elles produisent des hormones, qu'elles produisent la sérotonine, qu'elles produisent les bonnes vitamines, qu'elles boostent ton système immunitaire, qu'elles éduquent ton système immunitaire à reconnaître les agents pathogènes. De quoi ils s'alimentent, ces bonnes bactéries-là? C'est quelque chose que tu vas leur donner par ta propre alimentation. Majoritairement, ils veulent quoi? Ils se nourrissent de quoi, ces bonnes bactéries-là? Puis après, quand ils mangent, ils produisent des bons acides qui te protègent ta paroi. Mais c'est quoi qu'ils mangent? Quelque Ben, chose qui est dans nos armoires, là. oui, 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 absolument. Ben, en fait, quand on parle d'alimentation, moi, je vais dire ce que je pense. Je suis, tu sais, Oui, je rentre pas on dans est le, là dans ça. là, je rentre pas dans le pointilleux au niveau des aliments, mais Oui, tu sais, nous, en tant que conseillère, on se fait enseigner par des médecins qui sont justement dans la nutrition, qui conseillent des bonnes habitudes de vie. Mais souvent, là, ce qu'il y a un problématique, c'est que souvent les gens n'ont pas nécessairement tout dans leur assiette parce que la vie va vite, puis tout passe vite. Donc, moi, ce que je sais, c'est que plus que notre corps a les aliments nécessaires, que ce soit les fruits, les légumes, qu'il y a des fibres, qu'on ait une bonne alimentation en général, qu'on ait nos vitamines et minéraux, notre corps va bien sûr s'alimenter, nos bonnes bactéries vont bien sûr s'alimenter si on a un corps optimal. OK. Si on simplifie ça, Marie-Pierre, tes réponses sont pas fausses, mais je vais y aller plus précisément, puis plus simplement. Tes bonnes bactéries, entre autres, si tu leur donnes des fibres alimentaires, les fibres alimentaires, ce n'est pas digéré par notre intestin. C'est une nourriture qui arrive directement intacte, une fibre, pour tes bonnes bactéries. Puis c'est là qu'ils produisent des bons produits, des bons acides
qui vient protéger ta paroi, qui fait que ton paroi de l'intestin n'aura pas des trous comme une passoire. Les fibres alimentaires, on trouve ça où, les filles? J'ai assez parlé. Caroline, je pense que tu voulais le dire. Moi, j'ai mon micro est allumé, là. Ah, bonjour. Salut. Ben, les fruits, les légumes, les produits céréaliers, tu sais, à grains entiers. Quoi, Euh, grain céréalier entier? C'est quoi, Caroline? ben, c'est super. Je suis pas nutritionniste, moi, là. Pas Mais, grave, euh, tu le nommes, mais, fait que mais tu le je sais. sais que c'est pas la farine blanche, c'est pas le pain blanc, c'est pas les pâtes blanches, le riz blanc, etc. C'est plus tout ce qui est blé, probablement. Les graines de Oui, chia aussi, les graines de oui. chia. Graines de lin, graines de J'ai, chia, ouais, c'est ça. Du chanvre aussi, je pense, des graines de du chanvre. chanvre. C'est tout. Tu pourrais avoir du millet, Yeah. tu pourrais avoir du Sarrasin. quinoa, du sarrasin. Hein, c'est ça à grain entier, Yeah. davantage, un riz brun et non un Ouais, riz blanc. OK? Comme tu ouais. disais, un pain au levain, des fibres alimentaires comme ça à grain entier. Oui, dans tes fruits, dans tes légumes, puis essayer de les manger crus, bien sûr. Puis aussi, quand on va chauffer un aliment, hein, qu'on va réchauffer, généralement, on va venir diminuer sa quantité de fibres. Fait qu'il faut le plus possible, tu sais, manger frais, froid, c'est même l'idéal. Des fibres, il y en a aussi dans des pruneaux, il y en a aussi dans de l'ail, dans les céleris, il y en a dans les légumineuses, dans les grains entiers. Fait que notre alimentation est quand même assez riche. Mais vous seriez surpris que les Américains, on parle des Américains parce que les recherches ont été faites là, puis je suis certaine que c'est à peu près pareil pour nos Canadiens en passant, qu'à 95 des Américains ne consomment même pas 25 grammes par jour de fibres. OK? Ah, je suis pas surprise. Pas surpris. Fait que exact. Dis-moi, j'ai hâte de le fermer. Mais tu as bien passé ton test, Caroline, tu étais excellente. Fait que c'est ça, fait que des fibres, il y en a quand même plus, mais c'est qu'il faut les mettre dans notre panier. Il faut les mettre avec de choix dans notre panier, tout simplement. Fait que, tu sais, Caroline a quand même nommé plusieurs aussi. Les graines de tournesol, les graines de citrouille, c'est excellent, ça aussi. L'avoine, moi, je vous dirais que l'avoine est même sans gluten pour être encore l'idéal. Je ne m'adresse pas présentement ce soir le discours du sans gluten, mais nous aurions tout avantage à manger sans gluten. Quand je vous parle d'une paroi intestinale, c'est plus du tout le même blé aujourd'hui qu'auparavant. Il a été débridé, qu'on appelle transformé sur transformé sur transformé. Et il est une molécule que notre intestin digère très mal. On ne parle même pas d'être pour la majorité des gens. Donc, on ne parle pas de cœliaque, puis coloritable. Je vous dirais qu'on aurait tout avantage à penser à éliminer le gluten. Mais bien sûr, par contre, encore là, il faut faire attention. Les produits sans gluten ne veut pas dire que des fois sont meilleurs. Je vous avais éduqué à regarder votre étiquette en disant pas trop de grandes listes de produits. Fait qu'il faut faire attention, mais oui, une alimentation sans gluten aiderait grandement, mais ça, ce n'est pas le discours de ce soir. Mais on a quand même bien nommé par rapport à les aliments qui sont riches en fibres. Les polyphénols, je vous avais parlé d'une assiette colorée, les polyphénols, hein, les fruits, les petits fruits, les baies, ces choses-là qui sont colorées. Ben, les polyphénols, c'est un produit que la plante naturellement a. C'est des polyphénols, c'est des produits naturels que la plante a pour se protéger des insectes. Ces polyphénols-là sont excellents pour nourrir nos bonnes bactéries. D'où, encore une fois, une assiette colorée de petits fruits, de petites baies est excellent. Puis, les produits biologiques, même si on est sûr que tout est vraiment bio, ça reste que un produit biologique est de 20 à 70 plus de contenu en polyphénol. Ça vaut quand même la peine. OK? Fait que c'est ça. J'ai toujours dit, moi, c'est pas un luxe. Moi, m'alimenter, c'est la santé. C'est une question de priorité. Puis j'ai toujours, tu sais, j'ai eu 3 enfants, monoparentale pendant 22 ans et je n'ai jamais négligé l'assiette. J'ai dit, on trouvera des compromis ailleurs, au pire. Mais ça, c'était l'héritage que je voulais donner à mes enfants. D'autres choses qui nourrissent les bonnes bactéries, à part les fibres et tout ce qu'on a nommé polyphénol, vraiment les produits fermentés. Hein?
des carottes fermentées. Puis à cette heure, ça se vend tout. T'es pas obligé là, de faire tout ça un dimanche ou un samedi, puis de faire fermenter tes affaires, puis avec le sel puis le vinaigre. Il se vend de très bons produits déjà fermentés, puis c'est pas obligé d'être la choucroute seulement, mais il y a plein d'asters de fruits et de légumes fermentés qui peuvent être très, très bien. Ça nourrit, encore une fois, nos bonnes bactéries. OK? Fait que c'est possible et accessible. Je disais ça en 2025, de dire de bien manger. Si tu dis, ben, c'est dur de faire les bons choix, là, je ne parle pas de prix. Il reste que de plus en plus, il y a de bons aliments qu'on retrouve. Il y a 5 ans, on disait manger sans gluten, c'était quasiment impensable. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est très pensable. On parlait de lactose, sans lactose, c'est très pensable. Bio, très pensable. Il y en a maintenant de plus en plus. Là, je ne parle pas de prix. Puis ça, c'est encore une fois une idée. Moi, je vais vous dire bien honnêtement, je suis outrée quand j'ai, mettons, un souper, puis de dernière minute, je vais amener un petit quelque chose chez des amis, puis que, bon, mettons, avril n'est pas proche, puis qu'il faut que je m'en aille à l'épicerie ordinaire. Je vais te dire que je capote que le prix que j'ai dans mon panier à comparer quand je m'en vais au avril avec la diversité puis la quantité. Fait qu'on a vraiment l'idée que, ah, c'est cher, c'est cher. Par contre, au restaurant de bien manger, c'est cher. Tu vas le payer, ton sans gluten plus 3 piastres. C'est vrai. Mais à la maison, pour faire des bons choix, il y a de plus en plus. Puis écoute, je ne veux pas faire la pub pour ça, pour avril, mais honnêtement, on est choyé, on a ça ici à Québec. Là. OK? On a de plus en plus. Puis écoute, c'est un festin, elle est là, là. C'est une joie. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, nos bonnes bactéries. Marie-Pierre, 19h22, on voulait être raisonnable. Fait que peut-être Caroline pourra réécouter le début du microbiote pour te mettre en contexte. Mais puis, n'oubliez pas, il est modifiable et en l'espace de 24 heures, tu es capable de rétablir ton équilibre entre tes bonnes et tes mauvaises bactéries. Puis on a même dit que moi, Marie-Pierre, on vivrait demain matin sous le même toit. On partage, on n'est pas la même famille, mais on partagerait les mêmes habitudes de vie, les mêmes pensées, le même mindset. Ben moi et elle, on aurait à peu près le même microbiote. Puis on n'est pas de la même famille. Fait que c'est modifiable à 90%. Super belle nouvelle. C'est assez intéressant. Moi, ce Hum, que je trouve fascinant dans ça, c'est qu'on prend le pouvoir, on prend le pouvoir sur notre santé, puis vraiment. il y a pas de lignée impossible. Puis, tu sais, Non. souvent, nous, ce qu'on rencontre avec les clients, c'est des gens qui nous disent, ouais, Marie, c'est beau, là, ce discours-là, là, c'est super le fun, là. Mais moi, je le sais que je ne suis pas sa coche, j'ai pas le temps, la vie va vite. Puis c'est là qu'on va rentrer, nous, en action. On va proposer des solutions naturelles pour aller justement chercher un apport de fibres supplémentaires, donner des polyphénols, donner des antioxydants. Parce que, tu sais, souvent, on dit, ouais, c'est sûr qu'on a de la toxicité un peu partout, mais les antioxydants, c'est ce qui va nous aider à réduire la toxicité, ou moins de l'impact dans notre corps. Fait que, Mhm. faut qu'on met toutes les bonnes habitudes, qu'on suit les conseils de Mylène, qu'on essaye de maximiser. Ben moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec chaque client pour leur donner une solution au niveau de la supplémentation parce que je prône ça. Tout le monde le sait, toutes mes clientes le savent. Je suis la première mal chaussée des fois, là, comme des fois, j'essaie d'être parfaite dans tout ce que je fais, puis je me dis, Caroline, regarde mon assiette, ben, je suis contente d'aller chercher mon petit sachet, puis d'avoir mes vitamines, mes minéraux, mes greens, prendre ma petite coupe de fibres dans ma journée parce que je sais que j'ai peut-être pas été correctement et faire des cures de pro et de prébiotiques. Fait que moi, ce que je dis tout le temps, je suis je pense que je suis vraiment l'image de quelqu'un qui a une probiote en forme, on va le dire demain, parce que tu sais, souvent, le monde va dire, ah, t'es jamais malade. Ben non, je suis pas malade. Oui, on va parler de l'activité physique la semaine prochaine. Tu sais, ça a un lien sur toute notre santé, sur notre métabolisme, mais la prise en charge aussi de qu'est-ce qu'on sait. Là, on l'a su ce soir, tu nous l'as dit. Là. Ça se passe là. Là. Puis, tu as parlé de la membrane, l'imperméabilité dans le. Tu sais, moi, c'est toutes des choses que j'ai aussi entendues. Puis, je me dis, si chacun s'occupe de ça, ben, on n'a pas le temps d'être malade. On ne veut pas être malade, tu sais. Puis, on veut être en santé, puis être optimal. Puis, je vais aller plus loin encore. Puis ça, tu vas pouvoir peut-être me faire un signe de tête. Mais malheureusement, des systèmes immunitaires défaillants, ben, c'est plus propice aux maladies graves. Tu sais, C'est le présage de. Donc, moi, c'est pour ça qu'on va vraiment. Moi, quand je dis aux gens, responsabilisez-vous, puis que oui, on va vendre des huiles essentielles, mais que je vais dire, la base, qu'est-ce que je devrais travailler avec toi, c'est voir si
tu fais attention à ton assiette. Puis on n'est pas là juste pour vendre des suppléments, on est là pour dire, regarde, voici, tu sais, avec ton contenu, Mylène, tout ce que tu nous apportes comme richesse. Ben là, tu as tout. Mais mettons que tu me dis, Marie, je sais que je ne suivrai pas ça, je me connais, je ne serai pas 100% là. Ben là, nous, on va aller compléter. Puis dis-moi donc, j'aurais une dernière question pour toi. Est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne consomment zéro probiotique ou qui, même pas dans leur alimentation? C'est sûr que probiotiques, prébiotiques, peu importe les filles que vous démystifiez pas ça, ça demeure, c'est la nourriture pour vos bactéries. Les fibres qu'on vous parle aussi, entre autres, OK? Fait que donc, sincèrement, en 2025, si on n'a pas ce type d'alimentation-là, tu te prédisposes tôt ou tard à ta dysbiose, à ton déséquilibre. C'est officiel. C'est un gage de maladie, malheureusement. Fait que donc, c'est une priorité vraiment de se nourrir vraiment avec nos probiotiques. C'est pas nécessaire. Puis, tu sais, on l'a dit, c'est pas nécessairement un sachet ou peu importe, là, tu sais, le kéfir, ces choses-là. Il n'y a rien de mieux, comme première des choses, d'intégrer les fibres avec les aliments qu'on a nommés. Ça, c'est ta nourriture pour tes bactéries. Mais ça le prend, c'est non négociable en 2025, des fibres, entre autres, 25 à 30 grammes par jour. Je vous le dis, c'est non négociable. Puis ça se trouve souvent dans vos prébiotiques, l'ail, ces choses-là qu'on a nommées, là, puis le fermenté. Mhm. OK? Parce que souvent, les gens ne voient pas l'importance de ça. Puis moi, ben, Ben, je leur fais faire des cures des fois parce qu'ils n'orientent pas leur nourriture vraiment vers ça. Bien, il y en a qui, après 3 mois, ils disent, Marie, je me sens mieux. Je me sens mieux. Je me sens mieux. On hmm. sous-estime l'importance de ça. Je vais juste donner une image, Marie-Pierre, faire du pouce, puis je vais aller là, parce que j'ai préparé mes choses pour demain matin. Je ne prends pas grand-chose dans ma vie, je m'alimente avec les bons choix. Par contre, à tous les matins, Mylène nous amène dans sa c'est pas, cuisine. là. Pas, ça, c'est un verre de plastique bien chienne, bien simple. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de la fibre alimentaire. C'est quoi? C'est une plante, c'est du psyllium. Mm. J'ai toujours deux petites choses de cuillère. J'ai une huile d'olive avec ça pour bien faire que mes vitamines soient bien distribuées, bien biodisponibles, parce qu'on sait que certaines vitamines sont liposolubles. Je mets avec de l'eau, ça devient, puis je m'en vais nourrir mes bactéries à Mm. tous les matins. C'est ça que je prends la première des choses. Je prends rien d'autre. OK? Je vais Mm. manger comme tout le monde dans ma journée, mais ça, c'est que je m'occupe de mon intestin puis de mes bonnes bactéries. Je ne veux pas de déséquilibre. Je veux un microbiote top shape. Mm. Est-ce que je peux poser une question? Tout à fait. Euh, Est-ce que la prise de, peut-être que vous en avez parlé, puis j'ai manqué le début, mais est-ce que la prise de fibres a de l'importance dans la journée? C'est comme toi, tu disais que la première chose que tu fais le matin, tu nourris ton intestin avec tes fibres, tout ça. Euh, Est-ce que ça a une importance? Est-ce que ça a un impact sur justement nos intestins, notre microbiote? Tu sais, tout dépendant quand est-ce qu'on prend nos fibres. Tu sais, mettons, moi, je les prends en journée plus tard. Non, Est-ce que c'est correct quand même? c'est Ça change correct rien. quand même. Ça changerait. C'est que moi, dans mon mode de vie, je commence avec ça le matin avant d'aller prendre mon café. C'est tout simplement des habitudes. OK. Mais par contre, par jour, je vais avoir des fibres dans mon alimentation non négociables. That's it. OK. Mm. OK? Intéressant, Et intéressant. juste faire du pouce, c'est nourrir mes bonnes bactéries, mais tu sais, une plante comme ça, le psyllium, dans l'eau, ça gonfle, ça devient comme gélatineux. Ben, en plus, ça fait quoi, les filles? Ça fait comme des balais dans mon intestin, ça nettoie. Fait que, tu sais, s'il y aurait des petites fermentations, des choses qui n'ont pas été digérées, qui sont restées collées sur ma paroi intestinale, c'est un beau petit ménage. Tu sais, le balai de printemps de la ville, là, avec le balai dans la rue, là. Et moi, je passe ça tous les jours dans mon intestin. Puis Moi, ça se c'est peut-tu, quand tu commences à. Tu sais, quand tu n'es pas habitué, là, tu sais, comme nous autres, on a des suppléments de fibres, ces choses-là, parce que moi, je sais que même si je fais super attention, honnêtement, je ne mange pas assez de fibres dans ma journée malgré tout, tu sais, avec mon Mhm. 30 grammes, tout ça. Fait que moi, je prends mes suppléments de fibres, mais ça se peut-tu que avant qu'on s'habitue, avant que notre corps s'habitue, on va aller plus à la toilette, là. C'est Par normal.
C'est normal. Il y en a, puis il y en a qui vont constiper, Caroline. Ça va Ah, être un OK. ou l'autre, OK? Il OK. faut faire attention à ça. Il faut y aller vraiment progressivement, justement, OK? OK. Puis, tu vois, je te dirais que si tu vas, tu sais, que tu sois constipé ou plus mou, ni un ni l'autre, il faut vraiment un équilibre, tu sais, une selle molle, hein, en fin de compte, ordinaire, qui se tient quand même. Donc, tu vois que tu réagis probablement à ça. Fait que peut-être que tu n'as été avec une trop grosse quantité. Tu pourrais peut-être diminuer tranquillement. OK? Puis le séparer dans ta journée. Puis une chose est sûre, quand on prend des fibres, par contre, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Si vous buviez déjà, parfait, so what? Mais augmentez votre quantité aussi. Puis moi, je le répartirais, Caroline, dans ta journée à la place. Ah ouais? Pourquoi tu n'en donnerais pas un petit peu le matin? Pourquoi tu n'en donnerais pas un petit peu l'après-midi? Ouais, ouais. OK. C'est Parce que surtout souvent, oui, moi j'ai cette problématique-là, mais je me le fais dire quand même par certaines personnes aussi qui ont cette, pas la constipation, mais plus le côté, tu sais, les selles plus liquides, mettons, ouais, là, tu sais. c'est ça. Puis souvent, là, tu sais, on va aux toilettes souvent, puis tout ça, là, tu sais, là. C'est ça. Fait que, Ah, c'est ça. Mais tu sais, normalement, là, un bon microbiote, une bonne paroi intestinale, 2 sels par jour à 3 gros max. Mais encore une fois, puis ça, c'est un autre sujet, mais aussi peut-être qu'on mange beaucoup dans une journée, plus qu'il n'en faut. On pense tellement. On a été éduqués à déjeuner, dîner, souper, puis nos collations. J'ai été éduquée comme ça dans le sport, puis quand je prends du recul, puis que j'ai vraiment diminué mes fenêtres d'alimentation, je me disais, mais comment je faisais pour manger tout le temps de même? Puis quand je mange mes 3 repas par jour, puis des collations, là, parce que mm, pour X raisons, quand je suis ailleurs, puis je fais pas de changement, ou j'ai peut-être pas pris mon bon premier repas de la journée qui fait que j'ai des glycémies de même, je suis brûlée, comme j'ai les joues rouges. Écoute, 70% de l'énergie passe à digérer. Mais on est tout le temps en train de digérer, on mange tout le temps. C'est tellement vrai parce que depuis que j'ai recommencé le jeûne, là, un Et repas, voilà. je l'avais arrêté, hein, je l'ai déjà dit dans l'autre. Un repas, midi, bien protéiné, avec plein de légumes. Hey, je me rends au souper, puis je pourrais aller plus tard. J'ai pas faim. Alors qu'avant, toutes des. Bref, Mylène, on s'était donné 30 minutes. Ouais. Très généreuse de ta part pour ce soir, pour la microbiote. Ce que, Caro, tu vas pouvoir écouter le début. C'était vraiment aussi un bout très important. Je vous remercie d'être là. Ceux qui nous écoutent en enregistrement, bien sûr, vous allez recevoir. J'envoie toujours les enregistrements. Puis pour connaître tout ce que on peut vous offrir au niveau de la supplémentation, des probiotiques, des prébiotiques, en plus de faire ce que vous allez faire parfaitement, ce que Mylène vous a dit ce soir. Et bien là, vous allez avoir un système immunitaire de feu, de l'énergie, Oui, une santé émotionnelle, mentale, du tonnerre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mylène. Je vous ça souhaite fait une plaisir. super belle soirée. Bye bye. Bye bye.